Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une vidéo unboxing. Regardez-moi ça. Une tablette XP Pen Artist 10 Pen Display seconde gen. Donc c'est une comme son nom l'indique, c'est une tablette de deuxième génération de chez XP Pen. En général, les deuxième génération, elles ont le stylet avec la puce X3. Donc c'est un stylet qui a un très grand nombre de niveaux de pression et une précision qui est accrue par rapport aux précédentes versions. Aussi et surtout, l'écran est censé être de bien meilleure qualité, donc avec un laminage très efficace et donc très peu de parallaxe en fait entre le point du stylet et le trait qui apparaît sur l'écran. Voilà, alors au niveau des capacités techniques, bon bah donc c'est un écran qui fait à peu près 10 pouces de diagonale, à peu près, hein, parce que je crois que c'est 10,1, un truc comme ça. Il y a plusieurs couleurs disponibles, donc moi j'ai pris la noire, mais il y a aussi, je crois, il y a rose, vert, bleu et noir. La résolution de l'écran c'est 1920 par 1080, donc c'est du Full HD, ce qui est très bien pour un écran de 10,1 pouces, franchement c'est super bien. Pour ce qui est des couleurs, bon, je rentre pas dans les détails, vous les voyez là, mais visiblement c'est un super écran de très bonne qualité, donc full lamination yes, c'est ce que je viens de vous dire. Au niveau du contraste et de la luminosité, bon bah vous avez les données là aussi, je sais pas si c'est parlant pour vous. Moi en fait je m'en fiche en fait de tous ces trucs là, ce qui m'intéresse c'est juste que le rendu soit bien. Après les données vraiment techniques, je m'y intéresse très peu. Le stylet, donc il a la fameuse puce X3 de chez XP Pen. Niveau de pression 8192, ça me paraît être le truc classique par rapport aux tablettes de gamme normale, on va dire, parce que là c'est quand même de l'entrée de gamme. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah ouais, au niveau des entrées du câble, il y a le fameux, enfin toujours le même port USB-C qu'il y a dans toutes les tablettes XP Pen avec les deux ports USB de l'autre côté, donc un pour les datas sur l'ordinateur et un pour l'alimentation, plus un câble HDMI pour la sortie vidéo, et tout ça, ça part sur un seul USB-C qui va dans la tablette. Donc vous avez un fil qui va de la tablette jusqu'à l'ordi, après sur l'ordi, ça part en trois câbles. Mais la nouveauté en fait qu'il y a sur cette tablette, c'est qu'on peut aussi l'alimenter avec un port USB-C qui fait passer aussi le signal vidéo. Donc il y a certains laptops qui sont équipés avec ce genre de truc. Je pourrais pas le tester moi parce que j'ai pas d'ordinateur qui propose cette sortie là, mais bon, sachez que si vous avez un laptop plutôt moderne avec une sortie USB-C vidéo, bah vous avez juste à brancher un câble et ça fonctionne normalement, ça envoie le courant plus les datas. Ensuite, alors power input, bon, 5 volts 2 ampères, c'est comme toutes les autres tablettes de chez XP Pen, c'est compatible avec Windows 7 et les suivants, Mac OS X, Android, Chrome et Linux, voilà, donc c'est quand même pas mal. Bon, cette tablette là, j'ai regardé, en gros là les prix à l'heure où je fais la vidéo, c'est dans les 170 € je pense, à peu près, ouais, hors promotion, sachant qu'il y a souvent des promos sur ce genre de produit, donc c'est vraiment une tablette entrée de gamme hein, qui est hyper accessible. Et c'est ça qui m'intéressait dans ce produit en fait, c'est que c'est une tablette avec écran en fait qui est enfin accessible. Voilà. Donc on va ouvrir ensemble la boîte. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc une mousse de protection. Ensuite on a la tablette, comme tous les produits XP Pen, hein, qui est fournie avec une espèce de protection en plastique par-dessus. La petite mascotte là qui vous dit, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ouais, elle vous parle des horaires d'ouverture du SAV, je pense. Voilà. Bon, après, vous avez tout un tas d'informations qui nous intéressent moyennement. Bon, la tablette est là. On va l'ouvrir ensemble. On va regarder ce qui reste dans la boîte. Donc, dans la boîte, vous avez le stylet avec la puce X3, donc deuxième génération de tablette. Alors, moi, j'en ai déjà un comme ça sur mon Artist 16, je crois, elle s'appelle, je confonds toujours, enfin c'est le modèle au-dessus de l'Innovator 16, donc j'ai l'habitude d'utiliser ce stylet, il est nickel, hein. Franchement il est vraiment super bien, au niveau de l'inclinaison il est super, les niveaux de pression c'est génial, c'est un très très bon stylet, c'est assez étonnant de voir ça dans des tablettes entrée de gamme comme ça, avec un prix aussi abordable, mais bon, tant mieux, hein. Ensuite on a une petite boîte avec, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a tout le blabla en papier et le gant XP Pen. Donc vous savez, c'est les gants avec les deux doigts là pour pouvoir dessiner sur la tablette sans accrocher avec la peau, quoi. Quand il fait chaud ou quoi, c'est pas mal, hein. Ce genre de truc, je l'utilise assez souvent. Un petit chiffon pour nettoyer et beaucoup de mines de rechange. Donc vous voyez que le petit anneau là, ça sert à saisir les mines en fait. On prend ça, hop, on retire la mine du stylet et on peut la remplacer avec une nouvelle. Donc vous voyez au niveau des mines de rechange, il y a de quoi faire, hein. Ensuite, à l'intérieur, on a le fameux câble dont je vous ai parlé là avec les
les trois entrées. Donc on a une entrée, donc ça c'est l'USB pour le courant, USB pour les datas. Là on a le HDMI pour l'image. Et de l'autre côté, voilà, ça c'est le coudé, là, le petit coudé, c'est le USB-C qui va dans la tablette. Et au milieu, ce qu'on a, c'est une rallonge USB. Voilà. Et il n'y a rien d'autre dans la boîte. Voilà. Donc vous n'avez pas d'adaptateur secteur. Si jamais vous êtes sur un laptop, que vous avez besoin d'un adaptateur, enfin de brancher le jus là sur du courant, en fait, il va vous falloir un adaptateur, mais bon, n'importe quel adaptateur de téléphone, par exemple, ça fonctionne. Je sais que vous en avez chez vous, on en a tous chez nous. Donc vous n'avez plus qu'à en utiliser un et ça fonctionnera. Voilà, il n'y a pas de support, il n'y a rien, c'est le minimum, on va dire. Mais bon, vu le prix, franchement, tout s'explique, quoi. Alors, on va ouvrir ça ensemble. On a le plastique de protection qui est ici. Bon, alors ce genre de tablette là, je pense que c'est pas mal pour les. Enfin bon, je vais la tester, on va voir si ça tient la route, mais normalement ça devrait être le cas, vu connaissant la marque, ça devrait être bien. Moi j'ai une XP-Pen que j'utilise tous les jours professionnellement, donc je suis assez confiant sur la qualité du truc. Je pense que ça s'adresse pas mal aux débutants, donc ça c'est vrai que c'est bien, parce que souvent on me demande, je reçois vraiment en fait souvent des messages privés qui me demandent quelle tablette je peux acheter pour mon enfant qui commence à faire du graphisme, ou alors ou même les gens pour eux-mêmes en fait, qui veulent acheter leur première tablette. Et les tablettes à écran sont assez chères en général, donc je les oriente plutôt vers des tablettes sans écran, parce que c'est plus abordable, c'est vrai qu'on n'a pas tout de suite 400 € à mettre dans une tablette avec écran. Donc là c'est pas mal qu'ils commencent à sortir des modèles comme ça, hyper abordables en fait, pour soit les débutants, soit pour les pros qui veulent les utiliser en déplacement en fait, parce que c'est vrai que quand on a une petite tablette comme ça, là vous voyez, elle est vraiment chouette, elle est toute petite, elle est bien. Bon, je vais tester pour voir ce que ça donne encore, j'ai pas encore vu. Mais ouais, ça me paraît bien, parce qu'on a un laptop, on a ça à côté, avec le câble USB-C, là, c'est vraiment chouette, quoi. Alors, on va retirer ce truc. Voilà, l'écran de protection, et là, on a la tablette. Donc, c'est mat. Il paraît que le toucher est super, genre comme du papier, je sais pas quoi, là. On va voir ça. On a des touches ici de raccourci qui sont paramétrables. Donc, pareil, on va voir ce que ça donne. Là, on a le fameux port, donc là c'est le port USB-C qui vient accueillir le câble triple là. Là c'est le port USB-C qui vient accueillir le câble simple USB-C, donc il y a un petit capuchon, vous voyez, en caoutchouc dessus, donc on le retire et on a le port USB-C derrière. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ici on a des touches plus et moins, là on va voir à quoi ça sert, et là la touche, le on-off. Et là, on a une espèce de petit creux pour accueillir un strap. Voilà, donc ça montre bien que la tablette est portable. Voilà, en dessous, on a des petits tampons là pour l'empêcher de déraper. Donc, il n'y a pas de support avec. J'ai un support XP-Pen, je vais vous le montrer. Que je viens de recevoir aussi, d'ailleurs. Et puis après, on va tester ça. Alors, le support dont je vous parlais à l'instant. Il y a plusieurs modèles de support chez XP-Pen. Il y en a un en plastique, celui qui est fourni de base avec la Innovator 16, là, qui se vend aussi à côté, qui est pas extraordinaire. Il y en a un autre en métal avec plusieurs degrés d'inclinaison qui visiblement est carrément super bien, mais sauf que bon, il coûte un peu cher. Je crois qu'il est dans les 50 ou 60 €, je sais plus combien. Mais bon, tous ceux qui l'ont en sont hyper contents. Et celui-là, je crois que c'est nouveau, en fait, c'est le portable stand. Et donc celui-là, il est, vous allez voir, il est visiblement très compact et très cohérent donc avec la tablette que je viens de vous montrer, puisqu'il est portable, en fait, on peut le foutre dans un sac et se balader avec. On va voir ça ensemble. Voilà, on va regarder ça. Alors ça c'est pas mal parce que j'avais pas de stand en fait. Enfin si, j'en ai un, mais c'est un truc Ikea que j'avais acheté et que j'utilise, alors que c'est pas trop normalement c'est pas trop censé être utilisé pour ça, quoi. Mais bon. Voilà, donc on a une pochette, donc avec, ça c'est vraiment chouette parce que ça montre bien que c'est portable, pour le mettre dans un sac ou un truc comme ça. Donc c'est une espèce de feutre qui est pas mal là. Ensuite on a à l'intérieur
le stand qui est plié. Tac. Donc vous voyez, il est en alu. C'est assez quali, hein. Le rendu il est vraiment chouette. Et alors comment ça se passe? Ça s'ouvre comme ça. Ah oui, voilà, comme ça, tout simplement. Ah oui, et là on a le stand avec derrière, on a, vous voyez, donc il y a des espèces d'encoches à l'intérieur, enfin derrière sur le socle, et on peut les régler comme ça, quoi. Donc quand il est totalement baissé, ça va jusque là, et quand il est totalement relevé, ça va jusque là. Voilà. Donc voilà avec la tablette. Bah écoutez, ça marche bien. Le stand a l'air d'être compatible avec une tablette plus grande, donc c'est bien, je vais la tester avec mon autre tablette aussi. Donc, complètement incliné, ça donne ça. C'est hyper bien, je suis assez content d'avoir ce stand là. Je vais le tester à l'usage, mais ça me paraît vraiment très très bien. Bon, on va la brancher, on va regarder un peu ce que ça donne. Allez, à plus. Alors, nous y voilà, tout est installé, vous voyez, donc ça a bien fonctionné. J'ai installé les pilotes, je suis sur Windows 10. Donc il n'y a eu aucun souci, tout s'est fait automatiquement au niveau des raccourcis, des touches sur les côtés, ils sont paramétrés et ils sont très bons. C'est-à-dire qu'on a en premier là, on a le pinceau, deuxième on a la gomme, sachant qu'on pouvait accéder du pinceau à la gomme en appuyant sur ce bouton là, hein. Donc pinceau, gomme, touche Alt, touche espace, donc pour vous diriger dans le truc là. Et ici on a zoom in et zoom out. Donc, vous voyez, regardez, je dézoome, je rezoome. Donc ça remplace la molette en fait, hein, c'est pas mal. Euh, Ça marche bien. Bon, je m'en suis servi un peu là avant de reprendre la vidéo. Au niveau du ressenti, là, c'est super en fait, hein. C'est vraiment, c'est comme n'importe quelle autre tablette en fait, hein. Il n'y a pas vraiment comment dire. C'est comme n'importe quelle autre tablette, il n'y a pas vraiment de baisse de qualité, on va dire, par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, même dans les plus haut de gamme. Enfin, si, il y en a, mais c'est assez minime en fait, quoi. Et, euh, et en fait, oui, la seule restriction que vous avez vraiment par rapport à ce truc-là, c'est la taille de l'écran. Mais bon, franchement, c'est pas gênant, quoi, hein. L'écran, il est pas si, enfin, si, il est petit, mais il est de la taille d'un carnet de croquis, quoi, on va dire. Donc c'est pas non plus un téléphone portable, vous voyez. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude de dessiner sur mon Galaxy Note là, sur un téléphone portable. Donc là, quand je vois ça, c'est pas, c'est presque le luxe, quoi, on va dire à côté. Donc c'est vraiment cool. Il y a pas de problème si vous voulez dessiner avec ça. Il y a pas de, vous aurez pas de restrictions techniques, quoi. Surtout qu'en plus, la puissance de la machine, c'est celle du PC qui est branché derrière, hein. Donc si vous avez un gros PC, vous avez zéro limite en fait, hein. Vous allez pouvoir faire des affiches de la taille que vous voulez, pour du print, le nombre de calques que vous voulez, pas de restriction, quoi, ouais. Donc c'est pas mal. La sensation au niveau de la tablette et du stylet là sont bonnes. Ah oui, le fameux écran laminé là. Donc effectivement, vous voyez, quand j'appuie là, vous voyez, je suis vraiment, je suis dessus, quoi, hein. Il n'y a pas de parallaxe, hein. Il y a pas, il y a un tout petit peu, normal, quoi, hein, c'est une vitre, mais c'est très très rapproché. Alors par rapport au niveau de pression, on va voir ça, mais pareil, ça m'a l'air très très bien. Voilà. Pourquoi je suis transparent? Parce que j'ai mis l'opacité normale. Donc on appuie un peu, on appuie de plus en plus, et le trait est de plus en plus gros. Voilà, donc ça marche bien. Bon, au niveau des couleurs, le rendu est vraiment très bon. Meilleur que mon écran d'ailleurs de PC fixe là d'ailleurs, qui commence à être un peu vieux. C'est vrai que la technologie des écrans a quand même pas mal évolué en très peu de temps.
Et, euh, et là, franchement, c'est vraiment bluffant. C'est un très très bon écran, hein. Franchement, c'est pas cheap du tout. Ouais, l'écran est excellent. Voilà, donc très bon produit, très bonne couleur, très bon écran, très bon stylet. Franchement, rien à dire. Surtout vu le prix, c'est merveilleux. Donc vous pouvez compter sur moi pour vous conseiller ça à chaque fois que vous viendrez me demander quelle tablette pour commencer, quelle première tablette. Voilà, c'est vraiment, je suis ravi à 100%, j'ai vraiment rien à dire. Voilà, voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans l'espace des commentaires si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou les commentaires du blog si vous êtes sur le blog. Voilà, allez, à plus.